Les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis très énervé. Je sais, ça se voit peut-être pas, mais à l'intérieur, je bouillonne. Tout simplement parce que ma vidéo vient de se faire censurer parce que j'y aborde des thèmes à propos d'une maladie dont manifestement on ne peut pas parler sur YouTube. Il s'agit des troubles du comportement alimentaire, à savoir la boule. Alors je vais pas aller jusqu'au bout de mon mot parce que peut-être que cette vidéo sera censurée aussi. Et de l'anorexie. Je vais pas aller au bout non plus. Bref, vous aurez compris de quelle maladie je veux parler. L'anorexie, c'est quand on se restreint de manger. Et la boule, c'est quand on a à l'inverse des comportements alimentaires totalement excessifs et que l'on va engloutir de très grosses quantités de nourriture. Et pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que la précédente vidéo qui parlait de Salim, un jeune homme qui était tombé dans la musculation et les régimes restrictifs et qui malheureusement avait des craquages avec de la boule. Et quand il avait justement ces craquages, eh bien il pouvait engloutir énormément de donuts. Bref, j'ai fait une vidéo en réaction pour sensibiliser notamment à ces troubles du comportement alimentaire, mais malheureusement j'ai eu le malheur de mettre un des mots-clés interdits par YouTube dans le titre. Et cela a valu un instant. Alors c'est pas un ban au sens propre, la vidéo était encore là, mais elle s'est mangée des restrictions totalement abusives. À savoir notamment, alors une restriction publicitaire je comprends, pourquoi pas, après tout que les annonceurs n'aient pas envie d'être associés aux maladies, à la limite je m'en fiche, mais ce n'est pas tellement ça le problème, c'est que la vidéo a également été soumise à une restriction d'âge interdite aux moins de 18 ans. Et c'est là que je trouve ça complètement aberrant. À quoi ça rime de restreindre une vidéo préventive faite par un médecin qui parle de troubles du comportement alimentaire à un public de mineurs de moins de 18 ans qui va être justement la principale cible qui va avoir justement ces troubles du comportement alimentaire. C'est comme si il était strictement interdit de parler de drogue, de tabac ou autre, ou même dans des vidéos encore une fois de prévention pour prévenir ces comportements à risque à des mineurs, à des adolescents qui pourtant vont être ceux qui peuvent être tentés de se mettre justement à fumer, que ce soit du tabac, du cannabis ou parfois d'autres drogues, si on disait « Ah ben non, ces vidéos, elles sont interdites aux moins de 18 ans ». Mais à quoi ça rime? Surtout quand on voit le contenu que l'on peut voir justement sur les réseaux sociaux, qui va être à destination de ce public de mineurs, que ça soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, et des contenus justement qui échappent à tous les filtres et que l'on peut voir sans aucune restriction, que ça soit donc sur des maladies, sur des conduites addictives, sur des challenges débiles complètement dangereux justement pour la santé, notamment le dernier en date, le Doliprane Challenge. Alors là par contre, pour censurer, il n'y a personne. Pour censurer ces comportements moutonniers et complètement stupides, parce que bah oui, quand on est un jeune, quand on est un adolescent, très souvent on est stupide, je l'ai été moi aussi, et on a envie de faire comme les copains. Donc aujourd'hui, quand ça se propage sur les réseaux sociaux, on va se dire moi aussi, alors j'espère pas tout le monde, mais il y en a malheureusement qui vont le faire justement pour des likes, pour de la popularité. Bref, là où sont les plateformes pour censurer ça? On les attend. Par contre, pour censurer une vidéo explicative et préventive sur les troubles du comportement alimentaire et mettre à moins de 18 ans, là par contre, super, la plateforme, elle a été instantanée parce que ma vidéo, elle a duré très exactement 1 minute après que le titre ait été changé. Et oui, je l'avais changé parce que justement, je me suis dit, après l'avoir mise en ligne, que le titre ne reflétait pas vraiment la vidéo, parce que, bref, le titre est quand même important pour savoir de quoi on parle. Donc, il y a une grosse omerta sur YouTube sur ce sujet et je trouve ça complètement stupide, la censure. Alors enfin bref, aujourd'hui on est censé être dans un pays libre, qu'il y a encore une fois certaines restrictions, je comprends, mais c'est vraiment quelque chose qui est, comme on dit, deux poids deux mesures, parce que si vous allez sur YouTube, vous pouvez avoir accès en contournant très facilement les algorithmes et les détections par les robots. Notamment, il y a typiquement des contenus, alors je vais pas dire d'autres mots, porc, voilà, vous aurez compris le mot, mais qui se font passer justement, donc qui outrepassent justement les robots avec des vidéos sous couvert d'allaitement. On a vu des femmes allaitées sur YouTube, alors pourquoi pas, parce qu'encore une fois, l'allaitement c'est quelque chose de normal, mais il y a des vidéos qui sont clairement, non pas pour montrer des techniques d'allaitement, mais véritablement à destinée d'un public pour le coup adulte. Pareil pour toutes ces vidéos qu'on peut voir circuler où il y a des hauls, alors je sais pas comment on dit exactement en français, mais en gros des essayages de vêtements avec « Regardez-moi, j'essaie une robe totalement transparente ». Et alors là, tu vois tout, tu vois la totalité des choses et pour le coup, eh bien, ça n'est pas censuré parce que c'est justement de l'essayage de vêtements.
ou encore toutes ces vidéos de fitness ou de yoga qui pour le coup passent complètement. Là, tu peux avoir 12 ans et regarder ce genre de vidéos de fitness avec des positions complètement lascives et, excusez-moi du terme, inappropriées sur YouTube, mais là ça passe complètement. Par contre, voilà pour censurer les troubles du comportement alimentaire, là par contre il n'y a véritablement plus personne. Et encore une fois, je vais arrêter de rabâcher parce que là je tourne un petit peu en rond, mais j'avoue que je suis à la fois énervé pour ma vidéo parce qu'on passe du temps à faire des vidéos pour ensuite être censuré, et quand tu te manges un moins de 18 ans, ça veut dire que concrètement ta vidéo ne sera plus proposée, va être, comme on dit, c'est un shadow ban, c'est-à-dire qu'elle ne va plus être affichée non plus dans le fil, c'est qu'il faudra véritablement la rechercher manuellement, et ça veut dire très clairement que la vidéo ne sera même plus proposée à ma communauté. Bref, personne ne pourra plus la voir. La dernière vidéo qui avait eu la même chose, une restriction pour moins de 18 ans, parce que dedans, à un moment donné, on voyait, je crois, une vidéo d'une intervention chirurgicale pour illustrer un propos, ça durait, je crois, 5 secondes. C'était bon, ok, peut-être, et je reconnais que j'aurais pas dû le faire, ça m'apprendra à le faire, mais je n'avais pas trouvé cela spécialement choquant parce que c'était pour illustrer une technique chirurgicale, mais le robot de YouTube ou la censure, on va dire, manuelle. Bref, à partir du moment où il y a eu la restriction, la vidéo avait 42 000 vues en 24 heures, ce qui avait extrêmement bien marché. Le sujet avait fait beaucoup de bruit parce que c'était une actualité brûlante, et à partir du moment où il y a eu le moins de 18 ans, elle n'a pris que 200 vues depuis, c'est-à-dire ça fait quasiment 1 an et demi. Donc 200 vues, vous vous imaginez comme personne n'a vu la vidéo depuis. Donc en gros, à moins de 18 ans, c'est on va dire que ça signe la mise à mort de ta vidéo. Mais surtout, à mon sens, il y a un problème de fond qui est plus grave. Qu'est-ce qui véritablement en 2025 justifie que l'on ne puisse pas parler des troubles du comportement alimentaire sur YouTube? C'est comme si on ne pouvait pas parler de dépression, d'autres pathologies psychiatriques, ou encore des addictions à des substances. Et là encore, toutes les vidéos sur le dopage qui vont être présentées à des adolescents avec les doses, avec des interviews de personnes qui vantent les mérites avec des gros physiques, avec le fait qu'ils disent regardez, depuis que je suis sous testo, j'ai des femmes, j'ai de l'argent, mes réseaux sociaux explosent, j'ai des muscles, je suis populaire. Bref, c'est un petit peu des messages qui sont complètement erronés parce que la musculation ce n'est pas ça, et parce que ça donne des faux espoirs justement aux jeunes, parce que pour une personne qui réussit avec le dopage, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y en a une ou deux qui vont avoir des effets secondaires et dont on n'entendra plus parler. Bref, donc en 2025, qu'est-ce qui justifie de ne pas pouvoir parler de troubles du comportement alimentaire? Ce sont des vraies maladies qui vont pourrir malheureusement la vie de jeunes filles et de jeunes garçons qui en sont atteints, et justement, ils ont besoin d'aide et ils ont besoin d'avoir des ressources. Alors oui, je sais qu'à une époque, il y avait tous les contenus, je crois que c'était quand j'étais au collège ou au lycée, ce qu'on appelait les pro-ana, qui pouvaient faire justement l'apologie ou vanter un mode de vie avec la minceur extrême, mais finalement parce qu'il peut y avoir parfois du contenu abusif que oui, il faudrait censurer. Est-ce que ça justifie de mettre véritablement une censure globale sur tout un sujet? Personnellement, je ne pense pas, parce que du coup, on se prive véritablement de messages de soutien, de messages de prévention et éventuellement de vidéos pour également aider justement ces jeunes qui en sont atteints à parler, à libérer la parole et à faire justement que ces troubles ne soient plus honteux, parce qu'il y a de très nombreuses personnes qui justement n'osent pas en parler à cause de la honte qu'il y a là-dessus. En fait, la honte d'être dans la restriction, la honte d'être dans la boulimie et justement de s'adonner à, enfin, c'est même pas du grignotage, c'est le fait justement de manger énormément de nourriture. C'est souvent vécu par les personnes comme honteux et justement c'est la base de la maladie. Alors justement, le fait de l'occulter complètement et de dire on n'en parle même pas, à mon sens, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et donc, je pense qu'il serait bien que YouTube puisse faire la part des choses. Déjà, enlève ce mot-clé de censure qui n'a pas lieu d'être et éventuellement censure manuellement les contenus qui pourraient faire la promotion de ce genre de troubles. Mais encore une fois, quand on voit tout le contenu qui passe et qui échappe au signalement parce qu'il ne viole pas les conditions, alors attention, violer, peut-être que je vais encore avoir un strike à cause de ce mot, mais là on parle d'un viol de la loi et non pas d'un viol d'une personne, parce que là aussi attention à ce qu'on peut dire ou à ce qu'on ne peut pas dire. Bref, ce contenu ne viole pas les lois ou n'a pas enfreint la politique d'utilisation de YouTube, et donc du coup ça passe. Mais pourtant on voit que parfois justement ces contenus clairement détournent consciemment la loi
et c'est justement une des failles de YouTube. Bref, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez parce que peut-être que là je parle à chaud sous le coup de l'énervement d'avoir vu ma vidéo strikée et encore une fois du problème qui est un petit peu plus global, mais je trouve que c'est vraiment dommage et donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bref, ça va être la fin de ce petit coup de gueule, hein. Merci à tous pour le soutien parce que c'est parfois pas facile quand on se heurte à des plateformes et à des robots parce qu'on finalement, je sais, hein, ce genre de vidéo c'est comme on dit, c'est jeter un pavé dans la mare, on peut gueuler tout ce qu'on veut. YouTube c'est une plateforme qui est énorme et qui n'en a pas grand chose à faire d'une personne qui fait son petit coup de gueule dans son coin, surtout quand on est une chaîne qui n'a pas 15 millions d'abonnés. Donc voilà, bref, si la vidéo vous a plu, bah, comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça soutient, n'oubliez pas non plus de vous abonner, ça donne de la force et ça vous permet de ne rien rater des prochains contenus. Mettez-moi en commentaire encore une fois ce que vous en pensez, c'est hyper intéressant. Et sur ce, je vous dis bien sûr, n'oubliez pas de me retrouver non plus sur Instagram et sur TikTok, des réseaux où manifestement il y a beaucoup moins de censure. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.